Chaque année, de nombreux patients décèdent faute de ne pouvoir recourir à une transplantation d'organes vitaux. Les dons d'organes restent en effet bien en deçà de la demande. Mais voici un outil, l'imprimante 3D, qui pourrait bien redonner espoir. Imprimé en 3 dimensions, un rein, un cœur ou un foie, l'idée semble relever de la science-fiction, et pourtant ce procédé permet de produire des tissus, des muscles et des poumons à partir d'impressions d'une fine pâte contenant des cellules humaines. C'est à San Diego, en Californie, que cette technique, aussi prometteuse pour les transplantations que pour les tests de nouveaux médicaments, a été mise au point par une équipe de chercheurs. Leur start-up, baptisée Organovo, dispose de l'une des premières bio-imprimantes au monde. Les voilà donc aptes à reproduire des tissus musculaires humains qu'on distingue à peine de ceux qu'on prélève sur le corps humain. En fait, elle imprime du matériel grâce à ses 2 têtes. On a d'un côté les cellules et de l'autre du gel. On a une précision de 20 microns. Ainsi, vous imprimez des cellules. Elles se joignent alors en 3 dimensions pour créer un morceau de tissu. La synthèse de tissu humain a lieu derrière ces vitres, dans cet espace stérile où travaillent une trentaine d'ingénieurs et de biologistes. Ici, elle vérifie qu'on a assez de cellules pour créer une encre biologique. L'encre est extraite de cellules souches prélevées sur des tissus adipeux ou de la moelle osseuse. Dans ces flacons, on procède à leur culture, car il en faut des millions pour créer ne serait-ce qu'1 millimètre de tissu. Là, on prépare cette structure qui va ressembler à un tube. Les cellules sont assemblées en différentes couches. Elles vont ensuite grandir et interagir de manière à former un tissu musculaire fonctionnel, vivant et semblable à celui du corps humain. L'impression se limite pour l'instant aux muscles cardiaques, aux poumons et aux vaisseaux sanguins. Le cœur et le foie n'ont pas encore été expérimentés. Si vous n'avez pas la capacité de créer des vaisseaux sanguins, alors vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. Pour l'instant, on ne peut travailler que sur des surfaces millimétriques. Mais le jour où on pourra imprimer un réseau sanguin sur une surface plus large, alors on pourra travailler sur des tissus plus grands. Le point fort de cette médecine régénérative, c'est que le risque de rejet par le patient est nul, puisque les cellules sont prélevées sur son propre corps. On veut que ces cellules se comportent exactement comme elles le font sur l'être humain. Cette technologie ambitionne, à terme, de répondre à la pénurie d'organes vitaux. C'est très difficile de dire combien de temps cela prendra. Évidemment, il y a encore d'énormes recherches à faire, mais aussi des expérimentations et des études cliniques. Et tout cela prendra du temps. Cette technologie intéresse vivement l'industrie pharmaceutique. De nombreux tests de nouveaux médicaments effectués sur les animaux ne produisent pas du tout les mêmes effets une fois testés sur les cobayes humains. Les animaux diffèrent en effet du tissu humain. La perspective de remédier au déficit d'organes vitaux en vue des transplantations est également très prometteuse. Reste à la start-up de pouvoir aboutir à la synthèse d'organes complets en vue de greffes.